Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie au cours de laquelle je vais vous parler d'un aspect de la révolution solaire, à savoir l'interprétation des ascendants, de l'ascendant que nous avons pendant un an, c'est-à-dire de la date de notre anniversaire jusqu'à notre prochain anniversaire. Donc on a évidemment tous notre ascendant de naissance, donné par notre thème astrologique de naissance, mais chaque année, à notre date d'anniversaire, nous avons en quelque sorte des énergies, des configurations astrologiques, dont un ascendant cyclique, qui vont jouer un rôle particulier sur cette période d'un an, avec des influences, avec des éléments un peu clés, des thématiques qui vont pouvoir être travaillées. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous fournir des clés d'interprétation selon l'ascendant que vous pouvez avoir pendant cette période d'un an. Donc pour rappel, j'avais déjà fait une vidéo consacrée à la révolution solaire. C'était une de mes premières vidéos, donc ça doit remonter à quasiment pratiquement un an. Donc je vais redonner quand même quelques éléments clés parce que selon le niveau de connaissance que vous avez en astrologie, pour vous, la notion de révolution solaire est peut-être pas forcément très approfondie. Donc déjà, qu'est-ce que la révolution solaire et comment on la calcule? Donc comme pour le thème de naissance, il faut avoir sa date, son heure et son lieu de naissance, mais également savoir où on passe son anniversaire, le lieu où on va passer son anniversaire. Parce qu'on peut faire la carte du ciel de sa révolution solaire en avance, comme on peut la faire pendant sa période d'anniversaire ou après, peu importe, mais dans tous les cas, il est important, en tout cas c'est un élément clé à rentrer, de connaître le lieu où on passe son anniversaire. Un exemple, mon anniversaire tombe le 10 octobre 2023. Je sais déjà que le 10 octobre prochain, je serai à Paris. Je peux déjà dresser la carte du ciel de ma révolution solaire. Par contre, si ce 10 octobre prochain, je ne sais pas encore exactement où je serai parce que j'ai plusieurs possibilités, à ce moment-là, c'est un peu compliqué de dresser, réaliser sa carte du ciel pour la révolution solaire. Il est vrai que selon la latitude en fait sous laquelle on se trouve, donc si on part en voyage et qu'on part vraiment sous d'autres latitudes, sa carte du ciel pour cette révolution solaire peut complètement changer. Ce seront toujours les mêmes planètes dans les mêmes signes, mais c'est les maisons et c'est l'ascendant qui vont être différents et forcément ça ne vont pas être les mêmes, ça ne va pas être les mêmes thématiques, les mêmes points qui vont être amenés, si je puis dire, sur le devant de la scène pendant cette période d'un an. Donc globalement, la révolution solaire montre les énergies qui, sur le cycle d'un an, impactent une personne. Donc, ça peut nous donner des éléments intéressants pour nous accompagner dans notre évolution personnelle et spirituelle, parce que ça nous montre quelles sont les thématiques, les points clés qui peuvent être, particulièrement travaillés. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu en consultation une personne dont, pour la révolution solaire, les thématiques de famille, de foyer, d'habitation ressortaient très fortement. Donc on a beaucoup échangé, là-dessus et donc, voilà, je lui ai dit qu'effectivement ce cycle allait, amener des nouvelles possibilités, peut-être faire bouger des choses sur ces thématiques-là. Donc ça va nous permettre de vivre un certain type d'expérience, nous apporter donc des opportunités de progression, mais ça peut aussi faire remonter des freins, des blocages, des difficultés ou un travail préalable à opérer. On peut avoir une révolution solaire qui annonce un renouveau, qui annonce vraiment une énergie très dynamique, mais qui en même temps peut montrer qu'il va y avoir d'abord des blocages à surmonter. Alors pour ma part, je ne suis pas en capacité de donner des dates très précises pour dire, voilà, ça va bloquer pendant, 3 mois, jusqu'au, 22 décembre, mais je peux donner comme ça des grandes tendances et montrer qu'effectivement, voilà, il y a une déclinaison, une évolution qui peut se faire tout au long, de l'année durant cette révolution solaire-là. Et donc ça amène des opportunités, des nouvelles possibilités et derrière, c'est toujours l'impulsion de l'âme à progresser sur le plan de la conscience, à évoluer. Donc même si parfois on a des périodes de vie qui sont difficiles, on a l'impression qu'on est plombé, que ça n'avance pas, ben comment, si je puis dire, on peut en
tirer profit, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, en ayant des éléments clés de compréhension de pourquoi peut-être on passe par ces périodes-là. Je trouve, en tout cas pour ma part, que l'analyse de la révolution solaire, en complément évidemment de celle du thème de naissance, fournit des clés de compréhension et toujours, en tout cas c'est mon objectif, euh, des clés d'évolution. Voilà. Comprendre qui je suis, comprendre vers quoi je vais, comprendre pourquoi je passe par telle ou telle période, c'est le bon moment, pourquoi, par contre, est-ce que je dois attendre pour tel ou tel point? Voilà, c'est ce qu'on peut voir quand on aborde l'analyse de la révolution solaire. Donc, en gros, ça ne prédit pas, en tout cas à mon sens, hein, mais je pense que d'autres astrologues pourront être plus sur un aspect prédiction, hein, ça ne prédit pas des événements très précis qui vont survenir, mais ça donne plus une ambiance, une couleur, et comme je disais, des thématiques qui peuvent être travaillées. Donc oui, on peut voir si c'est plutôt propice à ceci ou à cela, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a, je ne sais pas, une très belle configuration sur le plan, je sais pas, financier, tout va se libérer et se mettre en place parce que c'est comme un peu des outils que l'on met à notre disposition. Encore faut-il que l'on puisse travailler avec, s'en saisir et en tirer le meilleur profit possible. On a notre libre arbitre, on a aussi notre responsabilité par rapport à ce que l'on fait des énergies qui affluent pendant cette période donc d'un an. Voilà. Donc ça, c'est quelques éléments clés et rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet concernant l'importance, la place qu'occupe l'ascendant cyclique, donc l'ascendant que nous avons pendant un an de notre date d'anniversaire à la prochaine. Donc, il faut savoir que généralement, il change de signe chaque année, hein. Par exemple, on peut avoir sur la période 2020-2021 un ascendant cyclique en Gémeaux, puis ensuite on peut l'avoir en Capricorne, puis ensuite on peut l'avoir en Scorpion. Peu importe, il n'y a pas d'ordre précis, tout comme il n'y a pas classiquement deux fois le même ascendant qui va revenir. Ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Il peut y avoir aussi des personnes chez qui on va remarquer que le même ascendant revient de manière régulière, peut-être tous les 4 ans, les 5 ans ou les 6 ans. Je sais que moi, personnellement, j'ai souvent l'ascendant Balance qui revient dans mes révolutions solaires depuis 15-20 ans que je pratique l'astrologie. Pour d'autres personnes, ça peut être du Scorpion ou ça peut être tout autre signe. C'est intéressant aussi de voir, donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire sa révolution solaire chaque année parce que avec un petit peu le recul, on peut voir quelles sont peut-être certaines thématiques qui reviennent plus sur le devant de la scène. Donc, comme je vous disais, comme pour l'ascendant naissance, il est déterminé par le lieu où nous passons notre anniversaire, donc très précisément à notre heure de naissance, où est-ce que nous nous trouvons au moment de notre anniversaire. Et si on passe, je ne sais pas, notre anniversaire à Paris ou si on le passe à New York ou si on le passe à Singapour, ben, on n'aura pas du tout la même configuration de révolution solaire puisque donc on n'aura pas le même ascendant. Et ça peut être intéressant justement de voir ce qui se passe entre différents lieux si on a la possibilité de bouger au moment de son anniversaire. Hein, c'est une question de latitude, donc il faut vraiment quitter une latitude pour pouvoir avoir un changement majeur au niveau de sa carte du ciel pour sa révolution solaire. Donc, moi, je considère bien souvent l'ascendant cyclique comme une lentille de couleur qui vient se superposer à notre ascendant de naissance et qui donc va mener un travail particulier sur notre ascendant de naissance. Donc, c'est encore une fois notre ascendant de naissance, on l'a à vie, il reste valable tout au long de notre vie. Mais selon l'ascendant que l'on a pendant un an, l'ascendant cyclique, ben on va peut-être avoir des opportunités en lien avec notre ascendant naissance de travailler ou d'avancer ou de déverrouiller des aspects qui sont reliés à notre ascendant de naissance, peut-être de libérer aussi des potentialités. Et évidemment, ça joue sur toutes les autres configurations présentes dans la révolution solaire et dans le thème de naissance. C'est un peu comme un chef d'orchestre, l'ascendant cyclique, qui montre que si par exemple, comme je vous le disais, pour une personne avec qui j'ai fait une analyse il n'y a pas longtemps, elle avait les thématiques de la famille, du foyer qui étaient très présentes, mais ce n'était pas son ascendant, c'était d'autres planètes. Ben, son ascendant, lui, était en balance, qui montrait en fait qu'à travers ces thématiques de famille, de foyer, d'habitation,
révolution, elle travaillait celle des justes relations. Ces justes relations prenaient donc particulièrement place au sein de la famille, du foyer, de l'habitation. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on regarde comment s'articulent les différentes configurations, hein. C'est un peu, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, comme un puzzle. On a différentes pièces et on cherche vraiment à les emboîter parce que si on les isole trop, on ne peut pas obtenir vraiment une vision d'ensemble et donc l'analyse ne sera pas juste. Donc tout est, il y a une cohérence en fait, hein, donc tout est à mettre en relation et en cohérence quand on fait l'analyse, que ce soit du thème de naissance ou de la révolution solaire. Donc l'impact de l'ascendant joue sur l'ensemble de la carte du ciel. Et toujours, selon les livres d'Alice Bailey, les enseignements du maître tibétain, l'ascendant est à rapprocher du but spirituel. C'est l'énergie que l'âme cherche à impulser, à faire travailler dans le chemin d'évolution de conscience. Donc c'est ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé dans les énergies du zodiaque. Donc l'importance, autant dire que l'importance donnée à l'ascendant est vraiment un élément clé de notre évolution personnelle et spirituelle. Et encore une fois, comme je disais, c'est intéressant de voir comment ces ascendants changent et se succèdent au fil des ans, hein. C'est un peu comme notre histoire de vie qui se déroule lorsqu'on interprète notre révolution solaire, nos révolutions solaires. Donc voilà quelques éléments clés que je voulais vous donner. À présent, je vais commencer par les 4 premiers ascendants cycliques, enfin les 4 premiers signes du zodiaque lorsqu'ils se trouvent en position de l'ascendant. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un cycle où on a un ascendant bélier, taureau, gémeaux ou cancer? Et dans les autres vidéos qui vont suivre, je traiterai des autres signes du zodiaque de manière à ce que vous ayez comme ça des éléments clés d'interprétation pour les 12 possibilités d'ascendant cyclique. Donc, je me retrouve avec un ascendant bélier. Ça veut dire quoi pour moi? Qu'est-ce que je vais peut-être travailler? Qu'est-ce que je vais peut-être aussi avoir comme défi à relever ou frein à lever? Donc déjà, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, lorsque l'on a pendant un an un ascendant bélier, quel que soit son ascendant de naissance, cela annonce un renouveau, hein. On est sur un démarrage de quelque chose de complètement nouveau. Il y a une impulsion forte à se lancer dans une forme, si je puis dire, d'inconnu, hein. C'est le nouveau départ, c'est le signe des initiateurs et des initiations. Le bélier, le signe des pionniers. Donc, c'est un peu comme si l'âme en nous inspirait, en tout cas cherchait à nous inspirer, à commencer à initier un nouveau chapitre de vie, hein. Si on devait comparer notre vie à un livre, le bélier, l'ascendant bélier, représente le début d'un nouveau chapitre. Mais voilà, pour commencer un nouveau chapitre, encore faut-il que l'on ait terminé l'ancien. Donc, lorsqu'on a un cycle d'un an avec un ascendant bélier, il peut être intéressant déjà de regarder si il n'y a pas des vieux bagages, des trucs un peu lourds, des choses qui n'ont pas été réglées, qui remontent à la surface et qui nous freinent pour justement initier ce nouveau départ, commencer ce nouveau chapitre de vie. Donc ça peut être le cas dans les premiers mois qui suivent notre date d'anniversaire, où on sent qu'effectivement, on a un peu un élan comme ça nouveau, on a une énergie plus forte que d'habitude, mais on peut avoir, on peut avoir des freins, on peut avoir du doute, on peut se sentir un petit peu retenu. Ça dépend là aussi des autres configurations du thème, de la révolution solaire, plus celle du thème de naissance, hein. Si on peut peut-être voir qu'il y a soit des éléments facilitateurs pour prendre ce nouveau départ, soit des éléments un peu freinants, mais qui vont en fin de compte occasionner un travail d'épuration et de libération. Donc, premier signe du zodiaque, signe des renouveaux, signe des nouveaux démarrages, des nouvelles aventures, des nouvelles possibilités. Signe aussi qui recentre sur ce qui est essentiel. Le bélier, sur le plan spirituel, il va ramener au plan, hein. C'est quoi la raison fondamentale de mon incarnation? Pourquoi je suis venue dans cette vie? Qu'est-ce que je suis venue
comprendre, réaliser, vivre, apporter, accomplir, bref, qui je suis fondamentalement et en fonction de ça, qu'est-ce que j'apporte, à ce monde. Donc le bélier peut nous permettre aussi de contacter notre plan, de mieux comprendre aussi peut-être pourquoi on a dû passer par certaines phases de vie, dans les chapitres, précédents de notre grand livre de vie. Pourquoi on a dû vivre ça avant d'arriver là. Et donc il va nous inciter effectivement à remonter à ce qui est fondamental. Donc, pour bien le vivre, si je puis dire, ce cycle avec un ascendant bélier, ça peut être important de se recentrer sur soi et de se poser des questions, fondamentales. Déjà de voir un petit peu le chemin parcouru, de voir aussi où on en est en termes de ce qui nous paraît vraiment fondamental, essentiel dans notre vie, ce qu'on a peut-être pu dénouer, mais ce qui nous bloque encore pour vraiment avancer, librement. Voilà, se poser vraiment des questions, si je puis dire, spirituelles, en tout cas existentielles sur notre présence dans cette incarnation et donc sur notre chemin, parcouru. C'est aussi une énergie de synthèse, qui peut nous permettre de capitaliser, le meilleur de ce que l'on a vécu dans nos cycles précédents, que ce soit en termes de développement de capacités, de compétences, de qualités, ce qu'on a pu dénouer aussi sur le plan des relations pour, encore une fois, repartir ou partir sur de meilleures bases. Ça peut être un temps aussi où, on va quitter beaucoup de choses pour en initier de nouvelles. Ça peut venir pendant ce cycle ou par la suite, dans le sens où le bélier, c'est quand même une énergie, on va dire très haute, hein. C'est un des signes de la croix, cardinale avec le cancer, le capricorne, la balance. Et donc, quand on est comme ça sous l'influence de signes de la croix cardinale, il faut se dire que le travail va se faire très haut, hein, sur les plans spirituels. C'est même, pour prendre une image, l'âme qui se tourne vers l'esprit, donc le plan encore supérieur, et qui ensuite va se retourner à nouveau vers la personnalité pour lui dire, en gros, bon ben voilà les éléments clés qui vont être à travailler, à impulser. Maintenant, débrouille-toi avec ça, essaye de décoder ça et vas-y. Mais voilà, pendant cette période d'un an, il est possible que tout ne se mette pas en place. L'élan va être inscrit, l'énergie va descendre, si je puis dire, mais ça va, prendre peut-être des mois, voire des années pour se dérouler, hein. C'est comme quand on prend un nouveau départ dans sa vie, il faut du temps pour que les choses se mettent en place et que vraiment on s'installe, ça se pose, et qu'on en voit aussi par la suite les effets, les résultats, les retombées, les conséquences. Donc on va être sur une impulsion à démarrer ou redémarrer, mais il est possible que voilà, ça mette du temps à se voir de manière tangible. Attention peut-être à l'impatience, à l'impulsivité, voire à la remontée peut-être d'émotions fortes, notamment la colère, parce que le bélier amène une énergie qui est très puissante. C'est l'énergie de la vie, hein, la vie fondamentale, la vie avec un grand V. Mais quand elle arrive, cette énergie, elle va être récupérée par nos corps, inférieurs. Donc par exemple, physiquement, on va être peut-être très en tout cas plus actif, on va vouloir bouger, mais on va peut-être être aussi plus nerveux, plus agité, plus impatient comme je le disais, parce que notre corps émotionnel aussi peut être nourri, activé par cette énergie de vie. Et même sur le plan intellectuel, on peut avoir des idées, des envies, mais ça peut partir un petit peu dans tous les sens, façon bélier, on va dire un peu primaire. J'ai plein d'idées, mais c'est pas pour autant que j'y vais vraiment et que je m'engage et que je le fais dans la durée. Donc c'est un cycle qui peut demander un petit peu de patience pour se, poser, enfin pour que les énergies se posent et pour qu'on y voit plus clair. Hein, donc si des idées viennent et c'est le but, hein, d'un cycle avec un ascendant bélier, ça peut être important de les noter, parfois de les mettre un petit peu de côté, d'y revenir un peu plus tard, hein. C'est le travail de Mars et de Mercure qui sont 2 planètes en lien avec le bélier, Mars gouvernant la personnalité, et c'est pour ça qu'il peut y avoir ce côté impulsif, impatient, fonceur, peut-être un peu même parfois rentre dedans et guerrier, mais qu'il y a aussi l'influence de Mercure qui en fait se doit d'être prédominante puisque c'est l'influence de la planète qui gouverne l'âme du bélier, comme l'ascendant est en rapport avec l'âme. L'idéal, l'idée, c'est d'être plus ouvert, tourné vers la planète, les influences de la planète de l'âme que celle de la planète de la personnalité. Ceci dit,
on va ressentir les 2, donc ne pas s'étonner si encore une fois, on est un petit peu agité quand on a un cycle avec un ascendant Bélier. Et donc, de par l'influence de Mercure, et dans ces cas-là, c'est très intéressant d'aller voir dans sa révolution solaire, quand on a un ascendant Bélier, où se trouvent les planètes Mars et Mercure, parce que c'est là, on peut avoir justement des clés d'interprétation de cette influence du Bélier, hein, Ariès, avec là où on peut être justement peut-être plus impatient, mais aussi on va peut-être oser aller vers des choses nouvelles, on va peut-être faire face à des blocages, à des freins, à des peurs, ça c'est l'influence de Mars, donc selon le signe et la maison dans laquelle se trouve Mars, voilà, on peut avoir des clés importantes. Tandis que Mercure peut nous donner des clés de compréhension d'un type d'idée ou de projet qui vont amener le renouveau, l'initiation du nouveau chapitre attendu. Donc voilà, en lien avec cet ascendant particulier qu'est le bélier, autant aller voir où se trouvent Mars et Mercure dans sa révolution solaire et évidemment aussi dans son thème de naissance, parce que ça a un lien aussi direct que de voir avec quel type d'idées, de sensibilité intellectuelle on travaille sur toute sa vie, donc où se trouve Mercure dans son thème de naissance. Donc moi je fais des consultations en visio, je projette toujours le thème de naissance et la révolution solaire côte à côte pour pouvoir faire des liens entre les deux. Donc voilà, après vous vous intéressez à l'astrologie, vous voulez le faire par vous-même, j'aurais tendance à vous conseiller d'avoir effectivement les deux cartes du ciel, celle de votre thème et celle de votre révolution solaire, côte à côte, de manière à pouvoir comme ça faire des parallèles, faire des liens et donc affiner l'interprétation. Ça peut être vraiment inspirant. Voilà. Continuons avec un ascendant cyclique en taureau. Donc, oui, je crois que j'ai tout dit pour l'ascendant cyclique en bélier, en tout cas pour les éléments clés. Si vous vous trouvez pendant un an avec le taureau à l'ascendant, hein, donc de votre date d'anniversaire à la prochaine, même si votre ascendant de naissance naît ou, enfin, ça peut être aussi le taureau, mais si ce n'est pas le taureau, peu importe, vous êtes sûrement dans un cycle de réorganisation, de réévaluation de valeurs, de priorités, de ce qui est vraiment déterminant pour vous en termes de ce que vous recherchez à avoir, hein, ce qui vous motive dans la vie. La présence d'un ascendant taureau peut donc indiquer que l'on en a terminé avec un certain type de valeurs auxquelles on pouvait donner la priorité et que l'âme cherche à nous rendre sensibles à des valeurs supérieures ou à d'autres types de valeurs, toujours dans cet objectif de nous accompagner dans notre évolution de conscience. Ça peut être le cas, par exemple, lorsque une personne a mis la valeur sécurité, stabilité sur le premier plan de son parcours de vie, notamment professionnel, mais qu'elle a fait un petit peu le tour de ça. C'est-à-dire que, voilà, bon, elle a une vie qui est, on va dire, sécurisée sur le plan financier, sur le plan professionnel. Lorsqu'elle se retrouve avec un ascendant taureau, elle peut sentir qu'il y a peut-être autre chose là qui commence à la titiller, qu'elle pourrait avoir envie à se poser là aussi des questions importantes sur bon, bah maintenant je fais quoi, je cours après quoi, si je puis dire. Est-ce que cette sécurité et cette stabilité que j'ai autant investi, est-ce que je continue à en faire des objectifs forts, des valeurs prioritaires, ou est-ce que plutôt je ne sentirais pas d'autres envies, d'autres aspirations qui seraient en train d'émerger? Donc là, ça demande un travail un petit peu de mise au clair sur ces valeurs actuelles, sur ces priorités, parce qu'elles sont donc en train de changer. Et là, ça peut être particulièrement intéressant d'aller voir où se trouve Vénus dans sa révolution solaire, de même que dans son thème de naissance. L'autre planète importante pour le taureau, bah, c'est Vulcain, sauf que Vulcain, on ne la connaît pas et donc on ne la situe pas dans la carte du ciel. Donc on va se concentrer sur Vénus et donc ce travail des valeurs.
Il ne faut pas s'étonner lorsqu'on a un ascendant cyclique en Taureau qu'on passe un peu par une baisse de régime, une perte de goût, une perte un petit peu de motivation parce que justement et c'est plutôt bon signe, hein, ça montre que on est en train d'en terminer avec des priorités, des valeurs et qu'on devient de plus en plus sensible, hein, comme je le disais, à des valeurs, à des envies, des intérêts d'un autre type. Simplement, comme c'est nouveau, bah, il faut un peu de temps pour qu'on décode et puis avec le taureau, qui est quand même un signe de rayon 4, donc beaucoup dans la dualité, il peut y avoir du doute, hein. Est-ce que je fais bien de lâcher telle priorité pour me tourner vers telle autre? Est-ce que je suis pas en train de prendre un risque? Est-ce que je suis pas en train de sortir de quelque chose que je connais, que je maîtrise bien pour aller vers un inconnu qui pourrait éventuellement me mettre un petit peu dans une situation délicate? Voilà, on peut se poser ce genre de questions parce que, ça peut induire quand même des changements, on va dire plus ou moins importants, hein, selon où on en est dans sa vie et selon ce que l'on peut avoir à travailler, dans son incarnation, lorsque l'on a un ascendant cyclique en Taureau. Que ce soit professionnel ou personnel, encore une fois, il peut y avoir un changement de priorité. Et en même temps, comme je vous le disais, ça travaille, enfin, ces énergies-là, hein, l'ascendant, ça travaille avec tous les corps, physiques, émotionnels, intellectuels. Et donc, le taureau a la particularité aussi de faire remonter un petit côté bon vivant, sensuel. Voilà, c'est les plaisirs de la chair, les plaisirs, que ce soit la nourriture, le sexe, enfin voilà, tous les plaisirs de la vie peuvent être particulièrement activés lorsqu'on a un ascendant taureau. Et donc selon où on en est, je ne sais pas, par exemple, au niveau de sa vie sexuelle, soit on peut ressortir un manque, soit on peut avoir, des désirs et des pulsions qui vont être activés. Donc voilà, il y a aussi, ça à regarder, si je puis dire, lorsqu'on se retrouve avec un ascendant taureau. Donc l'envie aussi de profiter des choses, de la vie, de se faire plaisir, peut remonter quand on a un cycle avec un ascendant taureau. Sur le plan spirituel, le taureau renvoie au processus d'illumination, hein. C'est tout le travail de Bouddha, hein, avec les 4 nobles vérités, et donc c'est tout un processus et donc un travail de lucidité, hein. Illumination, lucidité, ce sont des mots très synonymes, très similaires parce qu'ils renvoient, à la notion de lumière, hein. L'étymologie de lucidité, lux, ou lux, hein, la lumière, et illumination, illuminer, on entend bien la notion de lumière dans ce mot. Et donc lorsqu'on se retrouve avec un ascendant, cyclique en Taureau, il peut y avoir des mises en lumière, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des compréhensions plus profondes. Pas uniquement sur ses valeurs et ses priorités, mais aussi sur qui je suis, où j'en suis dans ma vie, sur qui est l'autre, quand je suis en relation avec l'autre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qui est l'autre par rapport à moi, par rapport au travail, par rapport, bref, il peut y avoir des mises en lumière, des révélations, pas forcément toujours faciles parce que des fois on peut réaliser des choses et se dire: «Bon sang, c'est quand même pas évident», ou «Je me suis fait avoir», ou «J'arrive pas à me sortir de ça». Enfin bon, voilà, ça peut être aussi des côtés, un peu, on va dire, déplaisants. Mais n'empêche que sans ces prises de conscience, c'est compliqué d'avancer. Donc, un cycle avec un ascendant Taureau, qui est un signe de la croix fixe, donc justement la croix de la conscience, c'est un bon moment aussi pour faire un point sur son évolution de conscience, pour l'accompagner d'autant plus, à travers des mises en lumière à évoluer. Donc il peut y avoir des décisions, assez importantes qui peuvent être prises lorsqu'on a un ascendant cyclique en Taureau. Signe de terre, ce taureau, donc forcément des qualités qui sont liées à l'élément terre, telles que l'ancrage, la présence, la fermeté, la solidité, la capacité à se poser des limites, les notions de pragmatisme, d'esprit cartésien, pratico-pratique, la capacité aussi à construire, à persévérer, à être tenace. Tout ça peut être mis en avant et particulièrement travaillé. C'est-à-dire qu'on travaille avec ces qualités-là quand on a un ascendant Taureau. Donc on peut être amené peut-être à
poser des bases, construire quelque chose, mais aussi, et surtout si on en a besoin peut-être, à gagner en persévérance, en stabilité intérieure, en force aussi intérieure, pour être plus résistant à ce qui pourrait être des processus d'influence de l'extérieur, de la manipulation, le fait aussi, voilà que en fonction d'un travail, d'autres personnes, il y en a qui puissent chercher à profiter, si je puis dire. Donc lorsqu'on a un ascendant cyclique en Taureau, déjà on peut voir les choses de façon plus clairement et ensuite on peut aussi se poser, s'ancrer davantage et dire: «Bon ben ça, non, j'en veux plus». Voilà. Alors c'est pas dit que ça se fasse se faire du jour au lendemain, hein. C'est pour ça aussi que enfin c'est pour ça, c'est pas pour ça, mais que l'ascendant cyclique, il dure 1 an, si je puis dire. C'est que pendant cette année-là, il est fort possible que l'on soit un petit peu testé par rapport aux qualités et au travail que l'on fait avec son signe, d'ascendant, hein. Par exemple, on peut être testé sur sa capacité à poser des limites lorsqu'on a, un ascendant, cyclique en Taureau, sur sa capacité aussi à aller au bout de ce que l'on entreprend. Alors et pas étonnant, enfin, faut pas non plus s'en vouloir ou, s'étonner si dans les premières semaines, premiers mois de son cycle, ben, on se fait avoir ou on retombe dans des vieux schémas ou on n'arrive pas à peut-être donner la réponse, à adopter la posture que l'on voudrait. On va le travailler pendant 1 an. Donc autant se dire que voilà, là peut-être qu'on a, si je puis dire, entre guillemets «raté une occasion», mais une autre va se présenter, puis encore une autre, jusqu'à ce que vraiment on se dise: «OK, bon ben là c'est bon, j'ai compris le truc et je m'y tiens». Voilà. Donc un ascendant Taureau peut être particulièrement, bénéfique aussi pour des gains. C'est quand même un signe, le Taureau, qui est relié aux questions de ressources, de moyens, d'avoir, et là aussi ça peut être sur le plan, physique matériel, comme ça peut être sur les plans émotionnels ou intellectuels. Donc un développement de gains peut se traduire lorsqu'on a un ascendant cyclique en Taureau par une rentrée d'argent possible ou une amélioration de sa situation, financière, hein, augmentation, ou changement d'emploi et donc meilleur salaire. Bon après il y a d'autres façons, d'avoir des rentrées d'argent. Donc ça peut survenir. Je dis pas que c'est systématique, hein, parce que voilà, on peut traverser un ascendant cyclique en Taureau et pas forcément avoir un gain sur le plan matériel ou financier. On peut avoir un gain, si je puis dire, hein, si on peut parler de gain, sur le plan émotionnel affectif. On peut se sentir, plus aimé, plus soutenu, plus encouragé, mais on peut aussi donner, hein, c'est une énergie qui est reliée à l'âme, encore une fois. Donc forcément, si c'est relié à l'âme, il y a cette notion pas uniquement de recevoir pour soi, ça c'est, ce que fait la personnalité, mais il y a aussi ce côté don, générosité qui peuvent être développés lorsqu'on a un ascendant cyclique en Taureau. Donc on peut recevoir de l'argent par exemple, mais aussi on peut soutenir financièrement ou ça peut être aussi par son temps, par sa présence, donc on peut soutenir d'autres personnes, un projet, voilà. Donc il y a cette énergie de enfin, cette idée de gain, qui peut se faire aussi sur le plan intellectuel. On peut acquérir des connaissances ou se perfectionner, développer ses connaissances. Sur le plan de la personnalité, on va parler de développement des compétences, on devient plus compétent dans ce que l'on, dans ce que l'on réalise ou professionnellement ou personnellement, puisqu'on peut avoir des compétences aussi à travers des activités de type, loisirs. Et donc voilà, on est dans un développement comme on peut être aussi dans un apport à d'autres, et d'ailleurs c'est d'autant mieux, si je puis dire, s'il y a cette double, cet échange qui se fait entre, recevoir et donner. Même pour, un cycle avec un ascendant Bélier, hein, je peux tout à fait moi être dans cet élan pour démarrer quelque chose de nouveau, mais je peux aussi être un peu comme un initiateur qui va encourager, motiver, peut-être amener aussi des idées qui vont aider d'autres personnes à avancer ou mettre en lumière des idées qu'ont d'autres personnes et par rapport auxquelles, je sais pas, elles osent pas, elles sont un petit peu timides, est-ce qu'elles voilà, feraient bien d'y aller? Donc si j'ai un ascendant Bélier, je peux effectivement être un peu un initiateur pour aussi d'autres personnes ou les accompagner dans une démarche d'initiation. Et si j'ai un ascendant Taureau, ben je peux être quelqu'un qui peut aussi mettre en lumière, aider une personne à identifier un peu mieux ses valeurs, ses priorités, du moment, tout comme je peux, soutenir dans le développement
de gains de capacité, et cetera. Quoi d'autre? Hem, donc oui, tout ce qui est développement d'acquisition, hein, là aussi ça peut être sur les plans matériels, mais ça peut être aussi encore une fois, spirituel. Si on comprend mieux les choses, c'est aussi une forme de gain, hein, que d'avoir une compréhension plus fine, plus juste, hein. Ça renvoie à la vérité, hein, des signes de la croix fixe tels que le taureau et la lumière en fait, hein. Lumière et vérité, alors là pour le coup, il n'y a pas d'étymologie en commun, mais c'est quand même des mots qui sont très proches. Donc on est, dans un cycle avec un ascendant, en Taureau, où on peut être aussi un porteur de lumière et un porteur de vérité. Bien, bon, je voulais continuer avec, le Gémeaux et le Cancer, mais au vu de la durée de cette, vidéo, beh, je vais réserver ça pour la, prochaine. Donc, je passe sur, voilà, le Gémeaux et le Cancer que j'avais préparé. Je vous laisse sur ce suspense pour, mes prochaines vidéos. Donc, voilà, hein, il y aura, comme je le disais, les 12 signes, astrologiques qui seront vus, sur cette position d'ascendant, cyclique. Si, c'est pas encore très clair pour vous ce qu'est la révolution solaire, je vous invite à aller voir, la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et si jamais vous êtes intéressé pour avoir, de ma part l'interprétation de votre révolution, solaire, en, consultation, vous avez mes, coordonnées, en tout cas la page de mon, site qui vous permet déjà d'en savoir plus sur ce que je propose et également, si vous le souhaitez, donc de prendre un rendez-vous pour une consultation. Donc moi pour, ce qui est de la révolution solaire, je fais des consultations qui durent à peu près, 1 heure. Voilà. Et ben voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo sur ce sujet, donc vont suivre prochainement, heu, je ne sais pas encore combien exactement du coup, mais au moins 2 voire 3 vidéos pour comme ça faire le tour des 12 signes du, zodiaque. Eh bien, je vous remercie de votre écoute, vous souhaite, ben, pour le coup aussi une bonne révolution solaire et vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.